Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Alan Fake Challenge ne veut pas de problème. Mais sa team, elle, par contre, bah, elle clash complètement Théo Malini. Et ouais, parce que Théo Malini, il fait pas de contenu, il fait que du drama, comme moi. Mais avant ça, on va parler de rien du tout. Bah si, enfin, parler du clash, mais genre, on va vous mettre un générique. Je suis con. Et puis, ah oui, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher. Vous êtes trop nombreux à passer ici sans l'être déjà. Donc faites-le, s'il vous plaît. Je suis un peu débile, moi. Aujourd'hui, dans une basket. Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine santé. Alors aujourd'hui, deuxième partie du drama. Alan Fake Challenge. Alan Fake Challenge a donc échoué son défi qu'il a fait en live sur Twitch pour essayer de démontrer qu'il ne trichait pas, comme le disait Théo Malini. Avec multiples cuts, il crache dans des bassines, il a des poubelles, tout ça. Bref, vous avez vu tout ça sur la chaîne. Par contre, il y a un clash. Ouais, et j'adore les clashs. Et surtout, Alan ne veut pas de problème. Donc, comme Alan ne veut pas de problème, bah, c'est son équipe qui va clasher Théo Malini. Et c'est parti, on va écouter tout ça. Donc là, il est en pleine dégustation, prêt à vomir, mais pas encore totalement. Voilà, un peu surchargé, mais voilà. Et ses collègues vont entamer une discussion. Donc il y a des débats qui se font autour de la dégustation, hein. On discute des tacos et tout, on s'en fout quoi. Et on va parler de Théo Malini qui a donc clashé, façon de parler, notre cher Alan Food Challenge pour démontrer qu'il avait tort. D'ailleurs, Inoxtag à l'époque avait déjà dit, hein, je l'avais invité sur ma chaîne pour faire un 4v, défi tacos. Il n'a rien craché. Par contre, on était loin des 4 giga tacos. Je pense qu'il a vraiment un talent pour beaucoup, mais manger, pour beaucoup manger, pardon, un talent pour beaucoup manger. Mais malheureusement, il a dû commencer à tricher, faire toujours plus. Je suis choqué, déçu. Donc, il est choqué, déçu. Mais est-ce que il va être encore plus déçu de l'équipe d'Alan Fake Challenge? Je ne sais pas, mais on va écouter ce qu'ils ont à dire. Il en a déjà fini un sur deux. Donc déjà la manger. Là il va attaquer le deuxième. Et vitesse. Ouais. C'est bizarre, c'est pas un bon mangeur. Mais il le connaît pas. C'est pour ça moi en fait si tu veux. Donc là ils parlent donc de Théo. Ils disent si c'est un bon mangeur et tout, voilà, tu peux pas le savoir si t'en es pas un, en gros. Là il y a le deuxième qui va faire encore. L'analyse des vidéos. Ouais. Par exemple Stéphane Matala ou par exemple Il y en a encore un autre. L'analyse des vidéos, là ils sont en train de parler d'analyse. D'autres mecs. Voilà. Etc. Mais tu veux quand lui fait ses vidéos, il n'attaque pas en fait les gens, tu veux. Il fait des vidéos constructives entre guillemets. Ouais. Où justement il met en avant le fait que ok c'est une vidéo drama, on l'a dit au début, mais il va pas partir sur des pics ou des trucs en fait qui sont inutiles en fait. Je suis d'accord. Et lui typiquement sa vidéo, moi je te dis c'est une vidéo de merde en fait. Donc la vidéo de Théo Malini c'est une vidéo de merde. Ça il va direct. Et là il galère à Et là il se dit merde. Là on sent que Théo il est gêné. Pardon, Alan pardon il est gêné parce qu'il se dit merde, ça commence quoi. Ouais. Où justement il met en avant le fait que ok c'est une vidéo drama. Et il l'appelle Tsukiyo Power. Ah parce que oui, Théo Malini c'est Tsukiyo Power à l'époque. Mais il a changé de nom. Donc effectivement là il y a une sorte de mépris un peu de qui il est. Mais il va pas partir sur des pics ou des trucs en fait qui sont inutiles en fait. Je suis d'accord. Et lui typiquement sa vidéo, moi je te dis c'est une vidéo de merde en fait. Et là vraiment on va voir la gueule de Alan changer. On regarde changer. 1 sur 2. Regardez c'était. Et là il Et là il galère. rigole, il est gêné. C'est le deuxième. Qu'est-ce qu'il a? Une vidéo. Ouais. Tout son contenu en fait au final. On voit qu'il est pas bien, il parle pas. Tout son contenu c'est du contenu fait sur du drama. Alors attends, bah Théo si t'es en live, tu es en réaction, ça va pas de moi. Ah, et là il se dit merde. C'est génial. Je trouve ça génial, c'est merveilleux. Finalement c'est un Il est connu pour ça après. Alors attends, Il est bon bah, pour Théo, ça. si t'es en live, tu es en réaction, ça va pas de moi. Moi je n'ai rien dit, je veux pas de polémique, drama ou quoi, je pense ce que je pense, tu fais ce que tu veux. Mais bon, c'est le Donc lui il veut pas de problème. Non moi j'ai rien dit. Par contre il te défonce hein. Ce que tu fais des fois c'est. En fait, c'est quoi son contenu? Il crée quelque chose? Faut trouver le bon. Il crée rien, il crée que des choses. C'est un mec qui réagit, c'est BFM. Et c'est news. Alors effectivement nous sommes tous BFM mais en même temps désolé frère, il fait quoi lui? Il bouffe des trucs? C'est du contenu ça? Non mais vous foutez de la gueule du monde. Franchement vous foutez de la gueule du monde, vous êtes vraiment les pires en fait. Vous êtes des chiens de la casse. C'est ça, bon. Et après on va pas se mentir, on vit quand même dans une société où l'être humain a plus tendance à retenir le négatif. Bah alors oui, l'être humain, on vit dans une société où l'être humain... Alors déjà c'est pas la société qui fait ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Parce que bah oui, on est plus marqué par le négatif que le positif. Mais il y a des gens qui arrivent à faire le positif. Et moi je vois le positif dans tout ça. Je vois que vous avez défoncé votre pote, que vous y tenez pas suffisamment. Sinon vous auriez pas dit autant de conneries dans un seul et unique live. Eh ouais. Mais tu regardes, on a clairement dans une vidéo, c'était un Black Mirror justement où ils ont pris des gens du quotidien, le truc de plus dingue qu'ils avaient sorti avec Salma, etc. Ouais. Et en gros, la meuf elle me dit que les gens en fait, ils adorent des trucs négatifs. Ouais. C'est vrai que du coup ils s'en C'est foutent plus l'adore. Ouais. Ma meuf elle m'a dit que les gens ils adorent des trucs négatifs parce qu'elle a regardé un épisode de Black Mirror.
le cul, la violence, je sais pas, tout ça, oui, c'est des instincts primaires en fait. PFM effectivement on a parlé, Hugo décrypte aussi, donc c'est vrai que ça va devenir une superstar, Théo là. Ouais. Donc du coup là il a fait un truc de... Là il est saucé comme jamais là. Mais en fait sa vidéo finit un peu sur la fin. Ouais. Lui il fait aucune performance. C'est un gars qui je pense qu'il fait pas grand chose au final. Bah si, il fait une performance dans le sens où il prend tout le temps pour debunk, bah Alan, et c'est du travail. Et du coup un debunk c'est du travail en fait, faut pouvoir l'organiser, que ce soit cohérent, qu'on comprenne pourquoi, la finalité, est-ce que c'est vrai ou pas, pour que ce soit justement indéniable, il faut quand même travailler en amont, donc finalement Théo Malini a fait son taf en fait. Il fait du drama, et effectivement ils sont dans un truc, oh là là. si tu veux en fait, il fait un truc qui lui rapporte des vues, en fait il attaque en fait les gens, et au final, effectivement, sur les trucs qui sont à 99% faux. Moi j'étais là sur le nombre de vidéos, donc je peux dire que c'est vrai. Facilement je sais, je suis là. Bah ça veut rien dire en fait que tu sois là, gars. En fait t'es son collègue, donc pourquoi tu dirais la vérité? Si tout le monde ment, pourquoi tu dirais la vérité toi? C'est complètement con. Donc parce qu'on réacte à des dramas, donc l'essence même de ma chaîne YouTube et de pourquoi... Ouais pareil, enfin moi c'est pas l'essence de ma chaîne, mais pareil pour plein de gens que je connais et tout, bon, effectivement c'est du contenu, hein, parce qu'on réacte à des dramas, qu'on expose des gens, on n'a pas de contenu. Allez vas-y, remballe-toi. Ouais. Et je me fais pour t'aller cracher, dis-moi en fait la preuve c'est là tu craches parce que j'ai laissé le fait que j'ai craché tu vois. Oh là là. J'ai laissé le fait que j'ai craché. Il dit j'ai laissé le fait que j'ai craché. Enfin qu'il a craché. C'était volontaire. Ah bah non, y a pas de... Ah on a fait zéro erreur. Ah non, ça c'était tout à fait voulu. D'ailleurs on a mis un petit errata en disant ouais il a craché quand même une bouchée. Voilà. Il a mangé 8 tacos moins une bouchée. Et sans les frites. Ouais parce que les frites c'est lourd. Et oui, et on va pas les mettre parce qu'il y a un défi à remporter en live, on va pas abuser non plus. Tu peux me défendre? Ah, s'il y en a qui ont des pubs, désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le pauvre garçon, il est dans une sauce là. C'est-à-dire que le gars a 800 000 abonnés, sur TikTok je sais pas combien. Là il y a à peu près 200 000 personnes qui le regardent en mode... plus d'autres lives qui sont connectés, qui regardent aussi. Je pense que limite, ça se trouve, on a atteint le million de personnes qui regardaient ce mec là en direct. Peut-être pas le million, mais on va dire un demi-million quoi. C'est devenu l'événement, c'est-à-dire c'est l'événement. C'est incroyable. Et donc voilà. Bon, maintenant le deuxième Gigatacos, est-ce qu'il va le finir? C'est ça le plus intéressant. Et voilà, et donc Théo Malini n'est qu'un producteur de contenu drama qui ne sert à rien selon la team du coup de Alan Fake Challenge. Alors quand même, je trouve ça un petit peu abusé de dire ça quand tu fais un live où t'es juste en train de manger, qu'en plus de ça, il n'y a pas les frites et que tu te fous de la gueule de Tsukiyo en disant qu'il n'a pas de contenu alors que vous faites un contenu qui est tronqué et en plus de ça qui est mensonger et qui n'est pas très utile. Hein. Le mec il bouffe des trucs dégueulasses et qui font grossir. C'est génial! Donc, il y a un moment donné, se moquer comme ça, c'est un peu facile. Et surtout, vous allez vous faire déboîter en fait, hein, si vous vous rendez pas compte. Je veux dire, c'est la pire démarche que vous avez eue, c'est de faire ce live en fait. Vous auriez juste dû dire, t'es tout seul, il aurait dû venir tout seul, avec sa bouffe. Se dire, allez les gars, salut, comment ça va? Je réponds à vos questions, je vais manger. Et puis, si jamais c'est un échec, c'est un échec. Mais voilà, et dire, bon bah Théo, il a peut-être eu raison de faire cette vidéo. Il y a eu quelques vidéos, effectivement, voilà, il aurait pu se rattraper. Mais non! Non, il a préféré s'enfoncer dans le caca et manger des tacos sans frites. Ça va être épinglé dès aujourd'hui, à mon avis, partout sur YouTube. Et en plus de ça, il y aura d'autres choses. Donc le gars, en train d'enterrer sa carrière et ses potes, finalement, le desservent plus qu'ils ne lui servent. Donc, finalement, comme on dit, l'union fait la force, mais le mépris la divise. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parlons bien, parlons peu. Je vous dis à plus tard, je vous fais des gros bisous. Et la Zuclodi, mettez un petit pouce bleu, like et clocher, abonnez-vous. Et un petit générique pour se quitter, hein, parce que vous aimez bien le générique, je sais que vous l'aimez bien. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque.